amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous sommes lundi 16 mai. Oui, je suis encore sur l'ordi en train de bosser. Désolée pour le bruit, tout simplement, il y a encore les travaux. Et ça va être ça tous les jours de la semaine à part le week-end. Je vous prends parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour de vac. Je reprends demain. J'ai pas envie, hein, clairement je vous le dis, mais je suis déjà en déprime de reprendre. On adore. Et aujourd'hui, c'est rendez-vous Gigi à 14h45. J'ai pas envie d'y aller. Voilà, mais bon, je suis obligée. De toute façon, les femmes, on le sait. Nous avons le frottis. Il faut qu'on se fasse checker une fois par an. Et là, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que j'y suis pas allée. Enfin, ça fait 1 an que j'y suis allée. Mais ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de frottis parce que je devais le faire en décembre. Et le rendez-vous avait été annulé. J'ai pas compris pourquoi, ma foi, bref. Donc du coup, voilà, pour reprendre un rendez-vous, c'était cata. Donc j'ai eu un rendez-vous que pour le mois de mai. Voilà. Et vu que ça fera donc déjà 1 an et demi, mais 10 mois, entre guillemets, que j'y suis allée pour me faire enlever le stérilet. Et que j'ai une endométriose qui n'est pas du tout sévère, enfin normalement qui n'est pas sévère et qui n'est pas censée me rendre stérile, mais qui est très très long dans le temps pour pouvoir tomber enceinte, enfin très long. J'aime bien être marseillaise moi aussi, mais c'est plus long en fait pour une personne qui a une endométriose de tomber enceinte. C'est pas impossible, hein, clairement, pour moi ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus long. Comme je l'ai dit dans les vlogs précédents, je sais pas, c'est parce que je sais que je vais chez le Gigi aujourd'hui, que ça m'a turlupiné ce mois-ci plus que d'habitude parce que voilà, quand j'ai mes règles, je me dis si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois d'après. Je suis pas dans l'optique focus, il faut qu'absolument que tous les mois je n'ai pas mes règles et que je sois enceinte absolument. C'est pas ça, je me dis que la nature est bien faite, que si je tombe pas enceinte, c'est que voilà, c'est comme ça, c'est pas le bon moment. Mais je sais pas pourquoi. Et en fait, en y réfléchissant... J'ai mon chat qui fait exprès de venir manger pendant que je suis en train de faire mon vlog. Ruby, ça va, je te dérange pas? Bon, regarde, l'air de dire qu'est-ce que tu veux, toi. Donc du coup, voilà. Et en fait, en gros, je peux pas dire que c'était un traumatisme que j'ai eu ou pas, parce que c'est pas le cas, il faut pas exagérer non plus, parce que c'est des mots forts. Mais en fait, comme je le disais dans l'ancien vlog, avec mon ancien compagnon, avec qui je suis restée 2 ans et demi, enfin pratiquement 3 ans, il s'est avéré que quand je suis allée voir la gynécologue au bout d'1 année, parce que j'avais arrêté la pilule, à l'époque j'étais sous pilule, j'étais pas sous stérilet, et que du coup, elle m'a dit il faudra qu'on s'inquiète au bout d'1 an. Voilà. Et on avait commencé les démarches pour, entre guillemets, la FIV, en sachant que dans ces démarches-là, j'avais les stéroscopies à faire parce qu'on ne savait pas à ce moment-là si j'avais l'endométriose ou pas. Et que il fallait qu'on me booste d'abord avec des hormones, donc des hormones à voie orale et ainsi que des hormones par piqûre par la suite. Clairement, ça a été pas facile du tout parce que tout simplement, quand on te donne des hormones pour te déclencher en fait j'ai des ovulations hein, parce que si j'avais pas d'ovulation, je n'aurais pas mes règles. Mais enfin bon bref, c'est un tas de mots scientifiques et de tout tralala là, c'est compliqué. Mais voilà les sortes d'humeur que j'avais. Déjà que moi, quand j'ai mes règles, j'ai des sortes d'humeur de l'extrême. Comme ce mois-ci, allez savoir ce qui m'a pété là. D'un coup, je vais être très très énervée et d'un coup, je vais être très triste. Allez savoir pourquoi. Enfin bon bref, vous savez comment ça se passe. Hein. Donc du coup, ouais, aujourd'hui, pas facile pour moi, clairement. Là, j'angoisse parce que... en fait, je suis pas prête, comme je le disais, et bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. De toute façon, on verra comment ça se passe. Je vais pas mettre, la cerise sur le gâteau avant d'y être, parce que je ne sais pas. Je sais pas ce qu'elle va me dire. Je suis pas devine, je suis pas médium, donc clairement, il faut que j'arrête de stresser là. Moi et mes angoisses et stress de mort là. Tiens, je parle mal. Mais ouais, vraiment assez compliqué. Aujourd'hui, sinon bonne humeur, hein, bien évidemment, toujours dans la positivité. Là, je travaille pour Ionic, donc j'ai fait un post story. Je vais contacter des clientes, etc., faire mes mails et patins et couffins, tout ce que j'ai à faire par rapport à Ionic.
Et il y a une vidéo qui sort aujourd'hui à midi, donc c'est un nouveau vlog sur les travaux, etc. qui se passe en dehors. Et voilà, un petit vlog assez... Je crois qu'il est court celui-là, je suis pas sûre. Mais voilà, et j'ai fait ma vidéo hier sur les oracles que je vous posterai dans la semaine aussi, mais je sais pas quand. En fait, le problème, c'est que c'est hyper compliqué de poster quelque chose, entre guillemets, chez moi. Comme je vous disais, j'ai pas la fibre. Il faut que je voie pour, comment on appelle ça, pour avoir une clé USB. Voilà. Donc je vais débrouiller, de toute façon, il y aura des choses qui seront postées. Voilà. Bref, ça fait déjà encore 5 minutes que je parle, vous avez l'habitude. Donc je vous retrouve plus tard. Bisous. Recoucou, désolée je capte pas bien, j'ai oublié ma perche à selfie. Donc là je vais récupérer ma voiture, je pars au rendez-vous du Gigi. J'ai pas hâte, mais bon, on va voir ce qu'elle me dit. Voilà, je me suis fait une tête, je sais pas si vous allez voir. Assez sympatoche, j'aime bien comme je me suis maquillée. Voilà, ça me ressemble un peu plus, d'habitude je fais tout discret et tout, mais je m'en balèque maintenant. Voilà, cadrage super, on adore. Et je vais récupérer ma voiture qui est à Perpète-les-Olivettes parce que bien évidemment, nous avons des riverains qui sont des... Donc du coup, pour trouver une place, c'est chiant. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On fait voilou. Allez, on se retrouve sûrement dans la voiture. Recoucou, donc je sors de la pharmacie, donc je suis désolée si ça tremble parce que vous êtes sur mon truc, mon porte-téléphone dans la voiture, mais il tremble vachement parce que c'est un truc qui est assez long. Voilà, donc ça tremble beaucoup. Donc écoutez, je suis sortie du Gigi, tout va bien. Au niveau des ovaires, j'ai pas de kyste, tout va bien. Au niveau de l'utérus, tout va bien aussi. Voilà, donc je suis rassurée. Au niveau de mes cycles et de l'ovulation, vu que j'ai forcément ovulé, vu que j'ai eu mes règles la semaine dernière, donc du coup tout va bien aussi de ce côté-là. Je suis désolée vraiment. Donc vraiment rassurée sur ça. Au niveau de l'endométriose, j'ai voulu vraiment en savoir plus parce que j'ai jamais posé trop de questions sur le sujet. On m'a juste dit que ça allait être plus long, mais voilà, donc elle m'a bien expliqué. En fait, elle a juste ressorti les examens que nous avons fait ensemble, parce que j'ai eu pas mal d'examens avant de faire l'hystéoscopie et ensuite d'avoir la petite opération pour l'endo en 2016. Et donc j'ai une endométriose bénigne, comme ils appellent. Voilà, qui est une endométriose qui est pas sévère du tout, qui ne me rendrait pas stérile pour le moment parce que ça peut évoluer. J'aurais dû me faire, alors hop, 2 secondes, me faire opérer, oh je suis désolée, en 2021, mais il s'était avéré lors de l'échographie vaginale et l'échographie par-dessus le ventre que ça s'est pas dégradé plus que ça, un petit peu, mais que ça servait à rien de me refaire faire une opération pour enlever quoi que ce soit, parce qu'en gros ça sert à rien. Et elle m'avait expliqué, donc là elle m'a expliqué que je peux tomber enceinte. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait tomber je sais pas quoi, je sais pas ce que j'ai fait tomber. Ce qui se passe, c'est que j'aurais dû en fait avoir j'aurais dû prendre en fait des vitamines, qui est l'acide folique, que je n'ai pas pris. Voilà, donc j'ai pas pris cette vitamine et que j'aurais dû prendre. Donc du coup, elle m'avait donné une autre vitamine que j'allais prendre là, mais sauf quand on me dit que la boîte vaut 41 €, comment vous dire qu'il me faut une boîte tous les mois pendant 3 mois.
et c'est pas remboursé, à ce qu'elle m'a dit la pharmacienne. Donc clairement, avant que je passe sur ces vitamines là qui sont pas remboursées, je vais garder l'ordonnance bien à côté et j'ai demandé de l'acide folique s'il fallait une ordonnance pour l'avoir et elle m'a dit non, qu'il n'y avait pas d'ordonnance. Donc elle m'a donné l'acide folique, je vais faire ça pendant quelques temps. J'ai tout fait tomber, c'est fou ça. Pendant 3 mois, et si je vois réellement que ça fonctionne pas, à ce moment-là, je prendrai les fameuses vitamines qu'elle m'a préconisé de prendre. Voilà, mais clairement, une boîte de vitamines 41 €, c'est un peu cher quand même. Je dis ça, je dis rien, mais 41 € c'est cher. Donc, désolée, ça vibre toujours autant. Donc, du coup, voilà, pour le moment, voilà, donc je suis rassurée, clairement. Parce que comme je vous avais dit, j'avais une crainte énorme qu'elle me parle encore de tous ces twin là, de tout ça. Mais en fait, le problème, c'est je me dis qu'à cette époque-là, on ne savait pas ce que j'avais. Alors, en sachant que, comme je vous ai dit, c'est rien comparé à des personnes qui ont l'endométriose, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui doivent passer par FIV, etc. Donc je suis soulagée parce que en fait en soi si je tombe pas enceinte c'est juste voilà que on le fait pas au bon moment tout simplement parce qu'en gros là comme elle m'a dit alors oui l'endométriose c'est beaucoup plus long mais on n'est pas des lapins si vous voulez on n'est pas des lapins, on fait pas ça tous les jours toutes les heures H24 parce que nous travaillons tous les deux. Moi j'ai un travail qui est très physique et très prenant donc je suis souvent fatiguée et lui c'est pareil, il travaille quand même 40 heures par semaine donc du coup voilà et en fait je suis vraiment rassurée parce qu'elle me dit il y en a qui tombent pas enceinte autant de 3 ans, elle me dit mais autant dans l'année vous allez me rappeler pour me dire que vous êtes enceinte donc elle me dit pas de panique donc je suis rassurée parce que ce rendez-vous en fait ce rendez-vous m'angoissait vachement parce que clairement comme je vous l'ai dit précédemment le rendez-vous des 1 an entre guillemets quand j'ai essayé d'être enceinte il y a quelques années en arrière on savait pas ce que j'avais des règles qui étaient très compliquées j'étais déréglée c'était une cata mes règles à ce moment là on savait pas encore si j'avais l'endométriose ou pas on savait pas tout ce qui se passait dans mon corps à ce moment là parce que j'étais en plein examen pour savoir pourquoi ça allait pas et c'est là qu'elle m'avait annoncé qu'on allait commencer les démarches pour la FIV et là en fait elle m'a expliqué que non pas du tout, c'est parce qu'on n'avait pas fait tous les examens donc on ne pouvait pas savoir pourquoi j'arrivais pas à tomber enceinte à ce moment là donc au final pas de panique, je vous ferai tous les mois un petit check-up de savoir où j'en suis par rapport à ça donc je suis rassurée, tellement rassurée, vous imaginez pas à quel point je suis rassurée. Du coup, je me suis angoissée, j'avais les larmes aux yeux dans la salle d'attente, pour vous dire n'importe quoi. Des fois, le stress, dans quel état je me mets, bref. Donc, je suis trop contente, donc ça va. Tout va bien. Plus qu'à attendre. Hello les amis, donc je suis désolée, aujourd'hui c'est un autre jour, nous sommes mardi 17 et du coup hier j'ai pas fini le vlog parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, une grosse mauvaise nouvelle même qui a été difficile à digérer et en plus cette nuit j'ai été malade en fait. Hier soir déjà je me sentais pas très bien et j'ai été malade toute la nuit du pourquoi je suis pas maquillée pour aller bosser, j'ai une tête malheur, laissez tomber l'angoisse. Voilà, je voulais faire un vlog aujourd'hui de ma reprise du boulot après les vacances. Je la ferai pas du coup parce que je suis pas en état de vlogger. Et sinon ma journée se passe très très bien, elle est lisse comme d'habitude, tout va bien au niveau du travail donc j'ai pas à me plaindre sur ça, ça va. J'ai une responsable en or aussi donc tout va bien, jusque là ça va. Mais du coup voilà, je voulais pas laisser le vlog comme la dernière fois juste avec un texte. Je voulais vous expliquer pourquoi j'avais pas fini hier soir de vlogger. Et voilà, donc écoutez, comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
et surtout de vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, moi je vous fais des maxi bisous et je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée selon à l'heure que vous la regardez. Bisous.